Tu manges bien, tu t'entraînes bien, et pourtant t'as l'impression d'être tout le temps fatigué, de récupérer au ralenti, et surtout, tes perfs en ce moment, elles évoluent plus trop. Et si le problème c'était pas ce que tu mangeais, mais plutôt ce que tu ne mangeais pas assez. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore sous-estimé alors qu'il est ultra puissant, la micronutrition. Et surtout, on va voir comment littéralement, elle peut changer tes performances sportives, améliorer ta récupération, et puis aussi améliorer tes niveaux d'énergie. Et franchement, lors de l'écriture de cette vidéo, j'ai été choqué par le peu de contenu qu'il existe sur le sujet. Pour le peu d'infos qu'on a, la plupart n'est pas vulgarisé et à aucun moment on parle de l'impact que ça a sur la dimension sportive. Mais aujourd'hui on corrige ça avec cette vidéo. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, moi c'est Tristan, coach sportif diplômé, je m'entraîne depuis 5 ans et mon objectif c'est de te faire exploser d'un point de vue perf et d'un point de vue physique, bref, que tu deviennes un athlète. On est parti avec la vidéo. La micronutrition, c'est tout simplement l'étude des micronutriments. Alors attention, il faut bien distinguer les macronutriments des micronutriments, parce que c'est pas du tout la même chose. Les macronutriments, c'est tout ce qui va être protéines, glucides, lipides, en gros, c'est la source d'énergie du corps. Alors que les micronutriments, c'est beaucoup plus petit. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. C'est notamment tout ce qui va être vitamines, minéraux, oligo-éléments et antioxydants. En gros, ils ne donnent pas d'énergie à proprement parler, mais sans ça, ton corps fonctionne pas très bien. Imagine ton corps comme une voiture. Alors, comme tu pourras le voir avec l'illustration, j'ai déployé tous mes talents de dessinateur, donc j'espère que ma petite voiture te plaît. En fait, les macronutriments, faut voir ça comme du carburant, comme je te l'ai dit, une source d'énergie. Donc avec du carburant, ok c'est cool, la voiture elle peut rouler. Et les micronutriments, tant qu'à eux, on peut les comparer un petit peu à tout ce qui va être moteur, réglage, l'huile de la voiture. Bref, tous les petits trucs en fait qui sont pas une source d'énergie, c'est pas du carburant, mais sans ça, la voiture elle fonctionne pas très bien. Et si malheureusement tu manques de micronutriments, tu comprends que tu peux faire rouler la voiture, mais malheureusement elle sera pas à son plein potentiel et elle va pas très bien rouler honnêtement. Voilà, j'espère que ma petite voiture t'a mieux aidé à comprendre le sujet. Alors je te rassure, à la fin de cette vidéo, tout sera clair comme de l'eau de roche et surtout, comme tu le vois là, je vais te proposer, te suggérer des aliments à inclure dans ton quotidien pour justement booster ton apport en micronutriments. Car le but du jeu, c'est pas d'avoir 50 compléments alimentaires différents à prendre, mais plutôt en fait d'optimiser ta nutrition pour naturellement avoir une alimentation riche en micronutriments. Il faut savoir un truc. Quand tu fais du sport, ton corps il est soumis à 3 gros défis. Premièrement, le stress physique, tu vas créer des micro-lésions lors de tes entraînements, ce qui est normal, je te rassure. Deuxièmement, le stress oxydatif, en fait pendant l'effort, ton corps il va produire des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est des molécules instables qui vont abîmer les cellules. Et troisièmement, ton corps il va perdre des minéraux, notamment via la transpiration. Et si ces 3 stress sont mal gérés, voici les conséquences. Fatigue, crampes, récupération lente et stagnation au niveau des perfs. Bref, rien de bon pour un sportif. Et c'est là que la micronutrition devient essentielle dans la dimension sportive. Pour le stress physique, donc les microlésions, ce qui est important, c'est de compenser avec un bon apport en acides aminés qu'on retrouve notamment dans les protéines. Donc mange des protes, c'est important. Ensuite, pour le stress oxydatif, pour contrebalancer ça, on va pouvoir se tourner vers des antioxydants. Des antioxydants, on en aura notamment dans les baies de goji qui en sont très très riches, mais on en trouve aussi dans les oranges ou même les carottes. Toi, tu me rappelles quelque chose. Vulgairement, un antioxydant, c'est une substance en fait qui va contrer les radicaux libres et du coup protéger tes cellules. Donc c'est très important d'en consommer au quotidien. Et pour la perte des minéraux via la transpiration, on va pouvoir résoudre le problème en consommant des électrolytes. Et des électrolytes, tu peux en retrouver par exemple dans l'eau de coco. Là-dedans, c'est surtout le potassium que tu retrouveras, mais également dans les bananes, même chose, c'est une source de potassium. Dans le chocolat noir à haute teneur en cacao, là par exemple c'est du 85%, là-dessus c'est très riche en magnésium. On a aussi l'eau enrichie en minéraux comme par exemple la rosana qui est très riche en magnésium. Et pour ce qui est du sodium, en fait, faut pas avoir peur de saler tes plats, surtout quand tu as du bon sel. Ce que j'entends par bon sel, c'est soit du sel de Guérande, ou du sel de Camargue, ou bien du sel de l'Himalaya. Tous les sels raffinés type la baleine et tout, malheureusement ça c'est bidon. Donc sale tes plats avec du gros sel, ce sera un très bon apport en sodium. Parce que les électrolytes, ce sont des minéraux essentiels pour la contraction musculaire, l'hydratation et la transmission nerveuse. Et je t'ai cité les principaux avant, sodium, magnésium, potassium. Et donc ça, les électrolytes, c'est hyper important pour tous les sportifs, mais peut-être encore plus pour les sportifs d'endurance. Donc tu l'auras compris, en gros c'est important de booster tes apports micronutriments pour les raisons que je t'ai données juste avant. Je vais faire un petit zoom sur les électrolytes car il y a beaucoup trop de confusion sur le sujet. Certains te disent que boire de l'eau ça sert à rien parce que du coup ça hydrate pas assez vu qu'on n'y retrouve pas ces minéraux, donc on va faire le ménage et on va tout expliquer. En gros, ton corps il a besoin que tu boives de l'eau, c'est évident. Rappelle-toi, le corps humain il est composé à 70% d'eau, c'est pas pour rien. Mais maintenant, pour assurer une bonne hydratation, les électrolytes c'est hyper puissant. Donc petit rappel, le sodium que tu retrouves dans le sel de Camargue, lui il va te permettre d'avoir un meilleur équilibre hydrique. Le potassium qu'on retrouve dans les bananes et dans l'eau de coco va participer grandement au fonctionnement musculaire. Et le magnésium qu'on retrouve dans le chocolat noir à haute teneur en cacao et les eaux enrichies en minéraux comme la rosana, eux ils vont agir comme des antifatigues et des anti-crampes. Alors attention, beaucoup de marques commercialisent des électrolytes sous forme de compléments et du coup beaucoup de personnes en fait pensent
que c'est pas possible d'en retrouver à l'état naturel dans l'alimentation, qu'on est forcément obligé de passer par la case complément. Mais c'est faux, t'as le choix. Si tu trouves que l'option complément alimentaire est plus pratique pour toi, c'est parfait. Mais n'oublie pas que tu peux retrouver suffisamment d'électrolytes en optimisant certaines choses de ton alimentation. Perso, ce que je te conseille, c'est de tous les jours boire un grand verre d'eau de coco pour être sûr de faire un gros apport en potassium notamment, et ensuite de consommer un petit peu tous les jours de chocolat noir forte teneur en cacao pour le magnésium, et également de saler tes plats avec du gros sel. Le combo des trois fera que tu feras un très bon apport en électrolytes au quotidien, et ça soutiendra ton effort. Et puis tu vas surtout découvrir le plaisir de boire de l'eau de coco. C'est vraiment le truc le plus désaltérant au monde. Tu en bois, tu sens que ça t'hydrate, c'est puissant le truc. Maintenant on va utiliser la micronutrition pour optimiser notre santé. Pour moi, si t'es en bonne santé, c'est évident que ce sera plus facile de performer, de progresser physiquement, parce qu'en fait le socle, la base de ton corps fonctionne bien, du coup c'est plus facile de progresser. Donc voici les micronutriments que je te conseille de focus pour être en forme. Premièrement, la vitamine D que tu pourras retrouver dans les œufs, les poissons gras, mais surtout l'exposition au soleil. Donc sors un petit peu tous les jours t'exposer au soleil, c'est hyper important. C'est comme ça que tu synthétises, en tout cas dans la période où le soleil est propice à ça, beaucoup de vitamine D et ça apporte beaucoup de choses à ton corps. Ça permet de booster la force musculaire, l'immunité et également de participer à la prévention des blessures. Donc la vitamine D, hyper important. Ensuite, je te conseille fortement de mettre le focus sur le zinc. Alors c'est un oligo-élément hyper important, il améliore la récupération, il booste ton immunité et il participe aussi au bon fonctionnement des hormones. Et petit bonus, en général quand tu consommes du zinc, tu verras que tu as une plus belle qualité de peau. Voilà, petit point bonus que je te donne. Le zinc, tu en retrouveras dans tout ce qui va être viande rouge, les huîtres également, mais aussi un certain type d'aliments comme les graines de courge. Ce qui est pratique avec les graines de courge, c'est que t'as pas besoin de les cuisiner, ça peut se grignoter comme ça, donc vraiment profites-en. Donc par catégorie, je te conseille de choisir 2 aliments et de les inclure à ta liste de courses pour que tu en consommes un petit peu chaque semaine. Attention, c'est une liste non exhaustive, mais voici des pistes de réflexion. Pour résumer, la micronutrition, t'as pas besoin de prendre 50 compléments alimentaires différents. En soi, quand on y repense, t'as besoin des bases. Manger varié, donc des légumes, des fruits, des oléagineux, de la viande et surtout éviter les produits transformés. Et surtout, ce que tu dois faire, c'est écouter ton corps. Est-ce qu'en ce moment t'es fatigué? Est-ce que t'as souvent des crampes? Est-ce que t'as l'impression d'avoir une récupération lente? Si tu rencontres un de ces problèmes, eh bien, avec tout ce que je t'ai présenté, tu vas pouvoir trouver la solution en apportant les micronutriments adaptés. La micronutrition, c'est ce petit détail qui fait une grande différence. Si tu te poses vraiment la question, moi je suis plutôt ici. Tu peux t'entraîner parfaitement, mais sans les bons micronutriments, malheureusement, tu limites ton potentiel. Donc si tu veux progresser, pense à ton entraînement, ton alimentation, mais surtout, pense à tes micronutriments. Parce que c'est souvent là que la différence se joue. La micronutrition, c'est une approche de l'alimentation qui s'intéresse aux petites substances qui font que ton corps fonctionne bien. Et en faisant attention à ça, tu vas booster ton énergie, ta digestion, ton immunité et ta qualité de sommeil. Petite précision importante, la micronutrition ça englobe toutes les vitamines et minéraux qui existent. Je les ai pas tous présentés dans cette vidéo parce qu'il aurait fallu une vidéo de 2 heures et tu te serais endormi au bout de 5 minutes. J'ai préféré faire un focus sur, selon moi, les plus importants, surtout quand on est un sportif. Parce que la micronutrition c'est un sujet assez barbare quand même. J'ai essayé dans cette vidéo de te le rendre plus simple et plus sexy. Et j'espère avoir réussi ma mission. Pour ceux qui sont intéressés, je propose du coaching. Si jamais tu veux progresser en termes de performance et de physique, je te laisse cliquer sur le premier lien, tu auras toutes les infos. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Si t'as la moindre question, je te laisse la poser en espace commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. Surtout mes athlètes, prenez soin de vous, c'est très important ça. On se retrouve très bientôt sur YouTube. C'était Tristan.